Hello à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter des livres que j'ai lus de personnes en situation de handicap ou qui ont vécu des choses, qui sont malades ou tout ce qui est en rapport avec le médical. Et c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que j'aime bien voir la façon dont ces personnes pensent et la façon dont elles voient le monde avec tout ce qu'elles ont vécu, dont elles se voient elles-mêmes, etc. Et j'ai l'impression de faire un exposé. Alors le premier livre c'est Dévisager de Erin Stewart. Déjà j'aime trop la couverture, je le trouve vraiment beau ce livre, il est beau. Super beau. Il est sympa. Alors déjà la phrase un peu d'accroche qu'il y a en haut, c'est tout le monde a des cicatrices, certaines sont juste plus visibles que d'autres. Je vais vous lire le résumé. Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison, ses parents, sa meilleure amie, même son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à quoi elle ressemble. La violence du regard des autres suffit. De retour au lycée, Ava ne pensait pas tenir plus d'une semaine. Jusqu'à ce qu'elle rencontre la piquante Piper, qui porte comme elle des cicatrices, et Azad, technicien du groupe théâtre, qui partage sa force de caractère et son humour à toute épreuve. Donc voilà, c'est un roman vraiment qui est touchant, qui est assez dur. Certains passages sont assez durs parce que la narratrice Ava parle vraiment d'elle-même et on voit vraiment la façon dont elle se voit et elle se voit assez durement. C'est une personne qui a été gravement brûlée dans un incendie et c'est vraiment intéressant de voir son histoire et d'en apprendre un peu plus sur elle et sa façon dont elle vit les choses, dont elle essaye d'être comme les autres et en même temps visuellement elle l'est pas forcément et la façon dont elle se décrit qui est touchante. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Le prochain livre, je ne l'ai pas chez moi, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je l'ai lu cet été, c'est La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Je vais vous lire le résumé. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère Thelma qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose. Alors il part, fâché et déçu avec son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital, désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses merveilles, c'est-à-dire les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie. Thelma prend une décision. Page après page, ses merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. Et si dans 4 semaines, Louis doit mourir, à travers elle, il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il n'est jamais si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Ce livre est juste trop cool, vraiment, il est drôle, on s'attache vraiment au personnage, on comprend un peu la mère et on voit que vraiment parfois dans la vie il faut juste qu'on se prenne un peu une claque pour vivre la vie, pour se rendre compte de cette vie qu'on a et qu'on peut la vivre pleinement. Et ouais, vraiment ce livre est vraiment génial. Je vous conseille, il est pas très long et il est vraiment cool. Le livre suivant, c'est Avant toi de Jojo Moyes. Je sais pas comment on dit. Je vais vous lire le résumé, je l'ai lu il n'y a pas du tout longtemps. Si le temps nous est compté. Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre, dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel. Brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré. Mais depuis l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours. Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis. Il y a un peu des spoils dans le résumé. J'ai trop aimé ce livre. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un film et je sais pas si je vais regarder parce que j'ai un peu peur d'être déçue. Je sais pas. Mais j'ai vraiment trop aimé ce livre. En fait, il est assez long. Et c'est ça qui le rend vraiment accrochant. On s'accroche au personnage et on voit vraiment l'évolution. Et c'est fou, dans ce livre, on voit vraiment l'évolution de tous les personnages parce que Lou, la fille ordinaire, on voit aussi qu'elle évolue autant que ce tétraplégique qui évolue, autant que... Enfin, incroyable, vraiment, il est super, il fait réfléchir, il fait pleurer, il fait rire, il est vraiment cool.
et comme d'habitude, je vous le conseille. Et le dernier livre, le quatrième, c'est Five Feet Apart. Donc voilà, je le trouve trop beau, je suis trop contente de l'avoir acheté celui-là. Du coup il est assez connu parce qu'il y a le film qui a été assez connu, mais le livre est cool à lire aussi. Du coup je vais vous lire le résumé. La petite phrase d'en haut c'est « Nous avons besoin de toucher ceux qui nous aimons presque autant que de respirer. Je n'avais jamais mesuré l'importance de ce contact, de son contact, avant d'en être privée. » Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will, qui n'attend qu'une chose, avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun, en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de 3 pas à tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une relation qui va se faire entre deux personnes complètement différentes, mais qui ont la même maladie et qui peuvent se comprendre sur plein de points. Et c'est un livre touchant, drôle, qui fait pleurer. Celui-là, je dirais qu'il est plus... Il n'est pas trop axé sur... Enfin, le côté médical, bien sûr, il est présent, mais il n'est pas si axé là-dessus. C'est plus sur les relations entre les personnes dans l'hôpital, etc. Mais c'est cool aussi et je l'ai vraiment bien aimé. Donc je vous le conseille. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu donné envie de lire ces livres. Moi je les ai vraiment tous bien aimés. En ce moment, logique, c'est celui que j'ai lu en dernier, donc je suis vraiment à fond dans Avant toi. Je l'ai vraiment trop aimé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous en connaissez d'autres parce que moi ça m'intéresse. Donc si vous pouvez me dire en commentaire. Si vous en avez d'autres que vous avez trop aimé, qui vous a trop intéressé, qui vous a touché. Hello, c'est moi du futur. Juste si jamais, je voulais préciser quand même que si j'avais utilisé des mots pas appropriés, qui vous a blessé ou choqué ou je sais pas, je suis désolée. Voilà. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout bientôt. Bisous!